Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes fonctions de la souris. Donc tout d'abord, le bouton gauche qui va vous permettre de sélectionner des entités. En appuyant sur le bouton contrôle et de nouveau en utilisant le bouton gauche, on va pouvoir désélectionner. Ici au niveau du champ de la valeur, en cliquant dedans, en roulant la molette, on peut changer la valeur. Pour l'accepter, on appuiera sur la molette et on appuiera de nouveau sur la molette pour valider la commande. Pour relancer la commande précédente, on pourra, dans l'espace gris, appuyer de nouveau sur la molette, ça va relancer la commande précédente. Arrivé là, on va pouvoir, en maintenant appuyer le bouton Shift, sélectionner en chaîne les objets. On va de nouveau dans le champ de la valeur, en roulant la molette, on change la valeur. On appuie sur la molette pour la valider, et on appuie de nouveau sur la molette pour accepter la commande. Ensuite, on va lancer la fonction extrusion. Ici, dans l'espace gris, en appuyant sur le bouton Shift ou majuscule et en roulant la molette, regardez là-haut, on peut changer le filtre de sélection. Donc en se mettant en face, cette fois-ci, on va sélectionner seulement des faces. Donc on va cliquer sur cette fonction-là. On va pouvoir changer à ce moment-là le type d'extrusion. De nouveau, rouler la molette pour changer les valeurs souhaitées. Voilà. Et bouton du milieu pour valider les valeurs, et de nouveau bouton du milieu pour valider la commande. On peut de nouveau faire Shift et rouler la molette pour changer le filtre là-haut et se mettre cette fois-ci en modèle. On va pouvoir sélectionner le modèle entier. Un clic droit de la souris va vous permettre d'activer les menus contextuels. Donc par exemple, en attribut face, ici, on va pouvoir changer la couleur de la pièce et valider. Arrivé là, le bouton de la molette va nous permettre, ici en appuyant sur la molette, de faire un zoom panoramique. Le bouton droit de la souris va nous permettre de faire un orbite. Okay. Et en roulant en avant et en arrière la molette, ça va nous permettre de faire un zoom avant et un zoom arrière. Le clic droit, enfin, de la souris à ce niveau-là va nous permettre d'annuler le centre de rotation, ici. Et à partir de là, en faisant un clic droit n'importe où sur la pièce, on a cette fois-ci un centre de rotation défini par l'utilisateur, donc plus de liberté. Un clic droit, de nouveau, redéfinira éventuellement un centre de rotation fixe à ce niveau-là. Voilà.